Chers jeunes, veuillez vous asseoir 2 secondes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage ici pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas déroulé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face jolie comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, la parole Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière. Sensible à cela au même titre que nous, mais ça relève d'une grâce particulière en ces temps-ci, être capable de réunir tant de jeunes au nom de Jésus-Christ. Cela est une grâce,
Cela peut même encore être considéré comme un miracle. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre notre jeunesse, il ne faut plus surtout parler de Jésus, mais bien d'autres choses. Alors vous parvenez encore aujourd'hui à la réunir autour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je voudrais demander à cette jeunesse d'applaudir et d'acclamer pour la communauté Saint-Jean. Vous êtes en train de travailler pour l'avenir, non seulement de notre Église, mais encore plus de notre pays. Je voudrais par la même occasion également remercier tous vos encadreurs. J'ai lu sur leur beau t-shirt de serviteurs. Et je crois que, au vu de leur mission auprès de vous, le statut de serviteur sied bien. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander d'applaudir pour ces serviteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, si on veut avoir notre jeunesse, si on veut convoquer notre jeunesse, de moins en moins il faut parler de Jésus. Il y a d'autres noms qu'on pourra évoquer et qui feront que tout de suite notre jeunesse se lève et se met en mouvement. Mais vous êtes une jeunesse particulière parce que vous mettez encore au centre de vos préoccupations, de votre vie, peut-être motivé par les parents. Vous mettez encore au centre, comme je le disais, le nom de Jésus-Christ. C'est un week-end qui pouvait être décliné à bien d'autres choses qui sont en appétit à votre âge. Mais vous êtes décliné de ces choses-là pour venir en ces lieux, communier à la grâce et à l'amour de Dieu, pour connaître Jésus, pour rencontrer Jésus. Et cela, ça ne court plus les rues. C'est pour ça que je voudrais aussi vous demander d'applaudir pour vous-même. Alors vous êtes une jeunesse courageuse. Vous êtes une jeunesse, comme le Christ le dit lui-même dans l'Évangile, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes cette jeunesse qui s'oriente encore dans les valeurs chrétiennes. Cette jeunesse qui prend encore en appétit la foi en Jésus-Christ. Cette jeunesse qui croit encore à la vérité de l'Église. Cette jeunesse qui se positionne en témoignage de l'amour de Dieu au milieu de leur père, au milieu de leurs camarades de classe, au milieu de leurs amis, au milieu de vos différentes familles. Vous voulez être les témoins. Et c'est pour ça que vous vous êtes rendus en ces lieux pendant ce week-end, pour puiser encore dans cet amour de Dieu, pour venir puiser, pour venir prendre la force de Jésus et être capable de dire son nom partout où vous serez demain, de dire son nom partout où il vous sera réclamé de justifier votre foi. Saint Paul disait au jeune Timothée à son temps que personne, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, sois un modèle pour les croyants, sois un modèle, je dirais, pour les païens. Voilà votre conviction et voilà la parole qui vous met en mouvement. Vous voulez aujourd'hui encore être cette jeunesse-là qui témoigne, cette jeunesse qui n'a pas peur, cette jeunesse qui n'a pas honte, cette jeunesse qui est capable d'affirmer sa foi, cette jeunesse qui est capable de dire non. Et je voudrais m'arrêter sur ce mot simple qui constitue le nom.
Dire non. Dites un peu non. Non. Dites encore non. Non. Dites non de manière forte. Encore. Alors, je voudrais qu'au sortir d'ici, que vous soyez encore capables de dire non. Vous allez remarquer que nous sommes tous passés par là. Quand un enfant naît, il grandit, commence à grandir, les premiers mots qu'il apprend à prononcer en marge de papa et de maman, c'est de dire non. Il dit non presque à tout. Il ne sait même pas parfois ce que veut dire le non, mais il dit quand même non. Pourquoi à partir du non, il prend conscience d'être une entité particulière, d'être une personne à part des autres. C'est pour ça que l'enfant commence à dire non. Et vous allez voir que c'est une valeur, dire non, quand nous perdons au fil du temps. Pourquoi? Parce que nous sommes plus aptes à nous laisser mouvoir par les autres, à nous laisser mouvoir par le courant, par la vague de notre temps, à nous laisser entraîner par ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce que les autres attendent de nous. Et c'est pour ça que je voudrais, en ce qui nous concerne, au nom de l'archevêque de Yaoundé, vous réapprendre à dire quoi? Non. C'est-à-dire à affirmer votre foi, affirmer votre statut de jeune chrétien, affirmer votre statut d'enfant de Dieu, affirmer votre présence à ce week-end eucharistique. Parce que ce week-end eucharistique voudrait que chacun d'entre vous, que vous soyez encore capable de dire non. De dire non à chaque fois que la proposition qui vous sera faite ne va pas rencontrer tout ce que vous avez appris pendant ce week-end. À être capable de dire non à chaque fois que vous serez sollicité à des choses qui sont contraires à votre foi, aux valeurs apprises pendant ce week-end eucharistique. À dire non à chaque fois qu'on va vous tenir par la main pour vous conduire dans des voies qui ne sont pas les voies de Jésus. Vous devez être capable de dire non et dire ce non à n'importe qui. Vous comprenez cela? Dire non à n'importe qui dès lors que vous êtes convaincu que la voie dans laquelle on va vous inscrire n'est pas la voie de Jésus. C'est ça le jeune qui a vécu pleinement de ce week-end eucharistique. C'est-à-dire ce week-end enfoui dans l'amour de Dieu. Parce que l'Eucharistie, c'est le fond de l'amour de Dieu. C'est la plénitude de l'amour de Dieu. Alors vous êtes venu passer un week-end dans la plénitude de l'amour de Dieu. Au sortir de là, vous devez être l'amour. Comme le disait Sainte Thérèse. Vous devez être l'amour au milieu de ce monde. Et pour être amour au milieu de ce monde, il faut être un témoin. Je me suis toujours posé la question, et je me la pose encore. C'était déjà vrai en notre temps. Ce sont ceux qui sont au fond de la classe qui dictent tout ce qui doit se passer dans la salle de classe. Alors vous, les enfants du week-end eucharistique, vous qui êtes devant les bancs, les premiers bancs, vous n'avez pas souvent votre mot à dire. Tout vient par le fond. Et vous allez encore remarquer que les échoués viennent du fond. Mais nous, on veut toujours être à la suite des échoués. On veut toujours être à la suite de ceux qui sont au fond. Pourquoi? Parce que nous manquons d'identité. Vous comprenez cela? Nous sommes en mal d'identité. Nous sommes parfois les plus nombreux, mais nous avons plus peur que la minorité. Dans une salle de classe, vous allez voir que vous pouvez rencontrer 10, 20, 30 jeunes chrétiens qui vont à l'église le dimanche, qui viennent au week-end eucharistique, mais qui ont peur de 2 ou 3 gaillards du fond, qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, mais qui coordonnent notre vie en classe. Nous avons tous peur d'eux. Et nous ne pouvons même pas oser ouvrir notre bouche devant eux. Je suis sûr que certains ici, quand ça va prendre feu tout à l'heure,
vous allez rentrer au quartier, vous allez appeler vos amis qui vont s'étonner que vous avez disparu pendant tout ce week-end et vous allez leur dire, parce que vous avez honte, que non, j'étais à un charter. J'étais à un charter ce week-end, c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu, je suis revenu. Et vous allez mentir, parce que vous êtes incapable de dire, je sors du week-end eucharistique. Je sors du week-end eucharistique. Je sors de l'amour de Dieu. Je sors de la communion avec Jésus. Je sors de m'alimenter dans ma vie de foi. Je sors de là où je prends les forces pour être un jeune chrétien. D'accord? Alors ceux qui avaient déjà préparé le petit mensonge, je leur ai dit que j'étais en charter parce que j'ai peur de dire que j'étais à la prière. Je vous dis, ce n'est pas bien. Vous ne sortez pas d'un charter. Et si c'est un charter Angers. C'est un charter Angers. C'est un charter Angers. Vous avez peur. Vous pensez que vos amis du quartier sont là en train de vous regarder. C'est pour ça que vous avez peur de dire charter en Jésus. Et vous allez dire charter en Jésus. Je sors d'un charter Angers. Ce n'est pas encore fort. Je sors d'un charter Angers. Je sors d'un charter Angers. Je sors d'un charter en Jésus. Et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de l'affirmer. Je n'ai pas peur de le proclamer. Et tous mes voisins doivent savoir que je sors d'un charter en Jésus. Vous savez ça? Tous vos amis doivent savoir que vous sortez d'un charter en Jésus. Parce que c'est cela témoigner. Témoigner, c'est ouvrir sa bouche pour parler de Jésus. Témoigner, c'est ouvrir sa bouche pour parler de sa foi. Témoigner, c'est ouvrir sa bouche pour dire que Jésus m'aime et que je suis content d'être son enfant. C'est ça témoigner. Alors je vous dis, en sortant d'ici, vous devez témoigner. Témoigner auprès de papa et de maman. Témoigner auprès de vos amis du quartier. Tout de suite, dès que vous arrivez pour rencontrer le premier, vous lui dites, je sors d'un charter en Jésus. Jésus m'aime. Et vous lui dites tout ce que vous avez appris pendant le week-end eucharistique. Vous comprenez cela? C'est ça être un jeune chrétien. C'est ça être au week-end eucharistique. Ça doit marquer votre être. Ça doit marquer votre vie. Ça doit se voir. Ça doit se voir en vous. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le témoin que vous êtes doit réapprendre à dire non. Non à tout ce qui est contraire à la foi. Non à tout ce qui est contraire à ce que j'ai appris pendant le week-end eucharistique. Réapprendre à dire non. Pour être des témoins partout où nous sommes. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est occasion pour sortir de votre sommeil. Voilà. Page 17. Ah, c'est parti. Et nous sommes fiers de le chanter, nous sommes fiers de le dire, nous sommes fiers de le proclamer, que nous n'entrons pas chez nous aujourd'hui, comme avant. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, luttez avant le nouveau, ne rentrez pas. Chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, luttez avant le nouveau. Il fume un truc qui est beaucoup de fumée. Et nous, on n'a jamais vu ça. À l'époque, on savait que la fumée, c'est une cigarette. Et c'est très dangereux. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus la cigarette. Vous avez un truc qui sort là, beaucoup de fumée. Et donc, on se dit, si une cigarette est déjà capable de tuer avec le peu de fumée qu'elle dégage, à plus forte raison, beaucoup de fumée. Vous voyez? Alors, nous disons que nous ne pouvons jamais être comme ces jeunes-là. Est-ce qu'il y a un jeune comme ça ici? Non.
Amen. Est-ce qu'il y a un jeune comme ça ici? Est-ce qu'il y a un jeune comme ça ici? Je vais quand même vérifier à la fin de la messe. Je vais me placer au fond et je vais demander à chacun, par les 12, 13, 14 ans, je commence par 15, 16, 17 ans. Je vais me placer pour montrer vos lèvres. Amen. On va voir si vous avez des lèvres noires. Amen. Le jeune du week-end eucharistique ne peut pas avoir des lèvres noires. Il ne peut pas. Il refuse cela. Et dis aujourd'hui à Jésus, si mes lèvres étaient déjà en train de vouloir noircir, je dis non. Tu dis quoi? Non. Si mes lèvres étaient déjà en train de vouloir noircir, je dis non. Je dis non. Parce que ce n'est pas dit de moi. Parce que le week-end eucharistique m'apprend que je dois être un ami de Jésus. Je dois ressembler à Jésus. Je dois imiter Jésus. Et je dois apprendre à dire non à tout ce qui ne va pas dans ce sens. Alors nous allons demander au Seigneur de nous aider. Parce que vous savez, et je le dis peut-être à l'attention des plus grands, la vie chrétienne répond à une double dimension. Une dimension verticale et une dimension horizontale. Une dimension verticale, ça veut dire tout orienté vers Dieu, l'adoration, la prière, la messe, et tout ce que nous faisons qui alimente directement notre rapport, notre relation avec Dieu. C'est ça la dimension verticale. Mais cette dimension verticale-là ne trouve son authenticité que dans la dimension horizontale. Et il n'y a pas de verticalité sans horizontalité. Il n'y a pas d'adoration sans un changement dans le rapport avec mes frères. Il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de statut d'enfant de Dieu si avec mes frères, ça ne va pas. Si je suis incapable de considérer mon frère comme notre Jésus. C'est pour ça que j'ai dit la double dimension doit être respectée, verticalement et horizontalement. Nous sommes venus adorer Jésus. Nous sommes venus dire à Jésus que nous l'aimons. Nous sommes venus manger à la table du Christ. Nous sommes venus dire à Jésus une fois de plus que nous voulons être ses enfants. Il faudrait qu'on sortir ici, que le monde sache effectivement nous sommes des enfants de Dieu. Amen.